Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se croirait en été et ça fait trop du bien, une chaleur, un soleil vraiment incroyable. Je me ressource en vitamine D, ça fait grave du bien. J'espère que vous pouvez aussi profiter du beau temps là où vous êtes. Donc en tout cas, si c'est pas le cas par chez vous, je vous en envoie. Voilà, prenez, je vous envoie du soleil, de la bonne humeur, plein de good vibes. On est parti pour le message du jour. Je vais voir ce que j'ai à vous transmettre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Nature peinture sans maquillage, ça fait tellement de bien. Allez, go! Alors, la jarre des souhaits et les baleines. Alors là, moi, quand je vois les baleines, ça me fait penser, vous savez, à la communication. C'est vraiment des animaux comme ça qui communiquent en groupe, avec des ultrasons, etc. Et je sais pas pourquoi, quand je vois cette carte, ça me fait penser à ça. Et là, on me dit clairement que là, on a quelqu'un qui souhaite rentrer en communication avec vous. Alors, attendez, je vais voir parce que... Je vais voir. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui a l'impression que c'est pas le bon timing. On a quelqu'un qui voudrait rentrer en communication avec vous. Mais alors, comme d'hab, vous vous posez là où ça vous parle. Moi, je fais comme si c'était une personne en face de vous parce que c'est plus simple pour moi. Mais si vous vous sentez concerné par ce message directement à votre égard, ça peut être le cas, hein, vous adaptez. Là, c'est comme si qu'on a quelqu'un qui voulait rentrer en communication avec vous, mais qui avait l'impression que soit vous ne seriez pas réceptif ou réceptive, ou que les communications ne seraient pas bonnes, positives, qui a peut-être peur que ça tourne au conflit ou au désaccord. Il y a quelque chose comme ça. Ah ouais, puis alors c'est vraiment quelqu'un peut-être qui prie, qui médite, qui est énormément en pensée, qui est vraiment tourné vers vous. Vous voyez là, j'ai le cercle de sable. Le cercle de sable, c'est vraiment... je sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. C'est un exercice qui consiste à faire un cercle dans le sable et à, dans vos pensées, créer cette bulle que vous avez faite dans le sable où à l'intérieur il n'y a que le positif, que vos souhaits, que vos aspirations, vos rêves, etc. Et que tout ce qui est en dehors du cercle ne vous atteigne pas et représente le négatif. Ça vous aide en fait à centrer toute votre énergie et toutes vos pensées uniquement sur le positif. Et là on a comme si, c'est comme si que quelqu'un fonctionner comme ça. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être quelqu'un qui le fait inconsciemment et du coup qui engendre une sorte de manifestation à votre égard, mais c'est comme si que cette personne, elle misait tout sur vous et balayait tout le reste. Vraiment quelqu'un qui pense à vous intensivement, quoi. Toutes ses énergies, toutes ses pensées sont dirigées vers vous. Et avec l'immersion, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui s'imprègne. Alors, on m'envoie aussi peut-être quelqu'un qui se fait à l'idée d'aller vers des communications. Ah, ok, d'accord. On peut me dire aussi que le vent défavorable qu'il y avait par rapport aux communications, ça venait de cette personne. C'est-à-dire qu'on avait peut-être quelqu'un qui avait peur de se lancer dans la communication, que ça n'aboutisse pas, ou mal, ou vous voyez, peut-être que le vent défavorable, ça venait justement de son mental, de ses peurs, des trucs comme ça, quoi. Ça venait de son propre, de son intériorité. Vraiment, ouais, de l'ego qui prenait le dessus au final. Pas que, hein, mais ça en faisait partie aussi. Et là, on a vraiment quelqu'un qui... c'est comme si que cette personne, elle devrait vraiment... Vous savez, quand vous devez vous préparer psychologiquement à quelque chose, peut-être, je sais pas, vous savez que vous avez des examens,
Et on le sait, tout ce qui peut, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas un événement stressant, vous vous y préparez. Vous savez que vous allez avoir des examens, vous allez devoir parler à l'oral ou vous entraînez sur les matières, sur votre oral, vous apprenez à gérer votre stress. Vous voyez, vous vous acclimatez, vous vous préparez psychologiquement, physiquement, etc. à passer le cap. Ben là, c'est un peu ça. C'est comme si cette personne, elle se préparait à lancer une communication avec vous. Il y a vraiment un truc comme ça, là. C'est marrant. Je pense que ça fait longtemps que cette personne y pense. Et ouais, elle se prépare à venir vous parler, en fait. Donc on apprend à gérer le stress, les peurs, à préparer ce qu'on va dire, comment le dire. Il y a toute une mise en place, en fait, pour revenir à la communication. La plongée profonde. C'est comme si que cette personne, elle s'attendait à ce que les conversations... En fait, j'ai une personne là qui se prépare un peu à tous les scénarios, qui a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, une certaine argumentation à préparer. Là, on a quelqu'un qui prend ça très au sérieux. Là, c'est une conversation très importante. Alors, j'ai pas encore le domaine. Ça peut être le professionnel, un entretien important, quelqu'un qui se prépare à affronter cet entretien. Ça peut être dans le sentimental. Ça peut être dans les amitiés, dans la famille. Voilà, pour le moment, j'ai pas de précision. Hein. Mais là, on a quelqu'un qui sait que cette conversation va être très importante, qu'il va falloir dire beaucoup de choses, qu'on pourra plus communiquer. Vous voyez, avec la plongée profonde, moi je le vois comme on ne pourra pas rester à la surface dans la communication. On va vraiment voilà, dire des choses concrètes. Va falloir rentrer dans des sujets sérieux, quoi. Donc, et c'est ce qui a fait peur aussi à cette personne. Hein. Il y a des choses qui sont pas faciles à aborder visiblement. Ça va prendre du temps aussi. C'est pas une conversation qui va durer 10 minutes ou même 1 heure. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Là, il y en a vraiment quelqu'un qui veut vous confier des choses, vous dire des choses. Et c'est des sujets assez lourds, sérieux. Vous voyez voilà, c'est... Vous voyez, par exemple, si on est sur du professionnel, c'est soit un entretien où limite on va discuter de l'avenir de votre carrière ou d'un changement de poste hyper important avec de grosses responsabilités. Vous voyez, c'est pas la petite conversation pour faire juste un petit point vite fait. Non, non. Peu importe le domaine que c'est très important là. Ouais. C'est quelqu'un qui a peaufiné ça. Je vous dis, c'est quelqu'un qui prépare ce retour à la communication depuis longtemps. Et vous voyez, là, j'ai le verre poli. Alors, le verre poli, c'est quelque chose qui est ramené naturellement par la mer, qui est poli avec le sel, avec tous les éléments naturels. Et voilà, c'est la nature, en fait, hein, qui fabrique ces pierres-là et qui sont polies naturellement par tous les éléments de l'océan. Euh, mais c'est quelque chose qui est précieux, qui prend du temps, une beauté de la nature. Enfin, vous voyez, c'est et j'ai l'impression que c'est ce que ça représente pour cette personne. Cette conversation pour elle est très importante et c'est pour ça qu'elle s'y prépare aussi bien psychologiquement que dans la manière d'amener la chose. C'est pas quelque chose qu'elle prend à la légère, cette personne. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour cette personne et elle veut que ça se passe au mieux, que ce soit bien fait. Et j'ai le vent favorable. Ouais, cette personne, elle veut tout faire
pour que cette conversation se déroule le mieux possible. C'est vraiment ça. Et du coup, ça prend du temps. On s'y prépare, on répète le discours, on... Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est comme si cette personne, elle s'entraînait pour être sûre que ça puisse aboutir le mieux possible et positivement. Cette personne, elle y met tout son cœur, toute son âme, toute sa volonté. Vraiment, elle s'y investit à fond là-dedans. Là. Alors, il peut y avoir le 7, le 27, le 40 et le 4 qui est très significatif. Ouais. Parce qu'elle sait que cette personne, ce qu'elle a à vous dire, ça peut être désagréable à entendre. Alors, dans le sens où dans les sujets qui vont être abordés lors de cette conversation, il y a des choses qui peuvent heurter, qui peuvent être difficiles à entendre, à comprendre. Alors aussi bien pour elle, parce que c'est des choses peut-être qu'elle a vécues et qui sont pas faciles à expliquer. Ça peut être aussi des périodes. Alors, parce que on peut avoir plusieurs scénarios. Par exemple, si on est sur du relationnel et que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, je sais pas, vous vous êtes disputé avec quelqu'un ou votre histoire s'est un peu terminée en désaccord, cette personne, elle va reparler de tout ça, mais en amenant des éléments dont vous n'avez pas connaissance. Mais elle sait que c'est pas forcément un sujet facile à aborder parce que ça peut raviver des souvenirs qui sont pas faciles. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Si on est sur du professionnel, ça peut être aussi aborder plutôt les points positifs comme les points négatifs. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Dans le lot, il y a des choses qui sont pas faciles à dire, qui sont pas faciles à exprimer. Donc c'est délicat pour cette personne et c'est pour ça qu'elle se prépare et qu'elle veut que ça se passe le mieux possible, parce qu'on peut aussi peut-être avoir quelqu'un qui a du mal à trouver les bons mots, à se faire comprendre correctement. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire passer les messages avec le plus de souplesse possible, le plus de délicatesse, sans vous froisser, sans que vous compreniez mal les choses, que vous les interprétiez d'une mauvaise façon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a quelqu'un qui veut mettre toutes les chances de son côté. Peut-être, admettons, si on veut vous proposer un nouveau poste, c'est peut-être quelqu'un qui veut être honnête avec vous et vous montrer aussi les mauvais côtés de ce poste-là. Mais en même temps, qui veut à tout prix vous avoir sur ce poste, donc qui veut ramener, on va dire, les points négatifs le plus beau possible pour pas que vous refusiez le poste. Et si on est sur du sentimental, admettons, et que c'est peut-être quelqu'un qui veut vous parler de quelque chose qui dérange cette personne, mais ça ne remet pas son amour pour vous en cause. Et donc, elle veut pas que vous le preniez mal. Ça peut être... Là, on peut avoir tout un tas de scénarios, vous adapter si ça vous parle pour le moment. Je vais avoir plus d'informations au fur et à mesure. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, il y a peut-être des raisons à ce que vous ne voyez plus cette personne. Et c'est peut-être ça dont veut vous parler cette personne, par exemple. Vous voyez ? Mais dans le lot, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles à aborder. Mais pour autant, moi je ressens quelqu'un qui tient énormément à vous, parce que sinon j'aurais pas la jarre au souhait, le verre poli. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais très souvent, très régulièrement. On a vraiment là quelqu'un qui met tout son cœur pour que ça puisse se passer le mieux possible. Donc on a vraiment quelqu'un qui tient à vous. Mais il y a des choses à aborder dans le lot qui sont pas évidentes. Donc, cette personne, elle veut que ça se passe au mieux. Attendez, j'essaie de positionner. Parce que j'ai un contre-jour. Voilà, je pense que c'est...
pour pas que ça vous gêne trop au visionnage. Voilà. Ouais. Et vous voyez, avec le paddle pour moi, ça va pas vite. C'est une activité qui demande beaucoup de concentration, de l'équilibre. Ça avance pas rapidement. C'est aussi un loisir pour se détendre, pour profiter du paysage. Donc on a quelqu'un qui prend son temps, mais qui veut faire les choses bien. Alors, qui a peut-être l'impression de ne pas aller assez vite, mais cette personne préfère prendre son temps et préparer tout ça au mieux pour que ça se passe bien, plutôt que de se précipiter, de se jeter à corps perdu, de venir vous voir, de rien avoir préparé et que tout tombe à l'eau. Donc là, parce que comme je vous le disais, c'est une activité qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'équilibre. Ça rejoint un peu le cercle de sable où on a vraiment quelqu'un qui est centré sur vous. Et là, on a vraiment quelqu'un qui veut faire... Alors, on a peut-être quelqu'un qui a une âme assez perfectionniste, même dans sa manière de travailler, dans sa manière de faire au quotidien. On a vraiment quelqu'un qui fait les choses constamment au mieux, qui n'aime pas que les choses soient faites à moitié, qui veut que tout soit fait à la perfection, en tout cas de son regard à elle. Et là, c'est la même chose. Hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un de très minutieux ou très minutieuse dans son travail, dans ce qu'elle aime entreprendre avec les personnes qu'elle apprécie. C'est quelqu'un qui est très... qui peut avoir un côté très protecteur ou protectrice, qui aime prendre soin, qui veut vraiment faire les choses bien. Et ça touche tout ce qu'elle aime, que ce soit un boulot, des relations. Quand cette personne, elle aime quelque chose, elle veut ou quelqu'un, elle veut que ce soit bien fait. Donc là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. On a quelqu'un qui prend vraiment son temps pour revenir à vous. J'ai encore le chiffre 7 hein, pour la deuxième fois qui est ressorti. Sur le chiffre 27 aussi. Donc voilà, doucement mais sûrement, c'est la devise de cette personne, hein, vraiment. Avec la danse des vagues, vous voyez, on a quelqu'un qui aime bien aussi, on a quelqu'un qui aime bien s'acclimater. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elle veut mettre en place, comme projet ou une relation, ou pour apprendre à connaître quelqu'un, cette personne, elle aime prendre son temps, elle aime découvrir la personne, savoir à qui elle a affaire en face d'elle. Ça peut être aussi une forme de contrôle inconscient. On a quelqu'un qui aime savoir où elle met les pieds quand elle met en place quelque chose, que ce soit dans une relation ou dans un projet. On a vraiment quelqu'un qui peut être très observateur, observatrice, qui je sais pas vous le dire autrement. Quelqu'un qui aime savoir où elle met les pieds, à qui elle a affaire, et si c'est un projet, c'est la même chose. Où je vais, combien j'investis, combien de temps ça va me prendre, qu'est-ce que... Vous voyez, on peut avoir quelqu'un de très... d'une manière de fonctionner qui est naturelle, c'est pas du tout négatif, hein. Attention, hein. C'est pas péjoratif que ce que je dis, hein. C'est vraiment des traits de caractère de cette personne. Et je le ressens pas du tout en quelque chose de manipulateur ou quoi. Non. C'est juste sa manière de fonctionner. On a quelqu'un qui aime bien analyser, savoir où elle va, savoir où elle met les pieds, comment s'y prendre, comment mettre ça en place, voilà. Et donc peut-être qu'on peut avoir quelqu'un, avant de revenir à la communication, qui aimerait savoir comment cette personne va être accueillie. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes encore en contact avec cette personne ou pas, mais si vous n'êtes pas en contact, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui serait capable d'aller se renseigner par des contacts en commun ou d'essayer de trouver des informations pour savoir à quelle sauce elle serait mangée en fait. On a quelqu'un qui n'aime pas trop se jeter dans l'inconnu, dans le vide, sans savoir ce qui va se passer. Là, je pense qu'il y a un lâcher-prise à travailler, là, quand même, hein, parce qu'on a quelqu'un qui peut être pas mal dans le contrôle. Hein. C'est une personne qui a l'habitude hein, de maîtriser, de savoir où elle va et comment gérer les choses.
Ok. Ouais, vous voyez, avec la contemplation, c'est ça. Cette personne, si elle doit rencontrer des difficultés à votre contact, que ce soit que vous refuseriez d'accepter la communication, ou que vous ne soyez pas à l'écoute, ou que vous soyez dans de la colère, dans de la rancœur, dans des reproches, cette personne, elle aimerait le savoir. Mais j'ai pas l'impression que elle arrive à obtenir ses réponses, cette personne. J'ai pas l'impression. Elle aimerait, et je pense que c'est ce qui freine cette personne encore à se jeter à l'eau à l'heure actuelle, c'est, je vous dis, on a une personne qui est un peu trop dans le contrôle, et je pense que justement, si cette personne n'a pas toutes ces informations, c'est pas pour rien, parce que je pense qu'on veut faire travailler le lâcher prise à cette personne. Le 3 aussi, très important. 3, 30, 39. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui fonctionne un peu trop dans le contrôle, là. D'accord. On parle de purification. Donc, cette personne, elle y travaille. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que la situation ne lui laisse pas vraiment le choix. On oblige un peu à travailler le lâcher-prise à cette personne. Parce que là, on a quelqu'un qui aime vraiment bien tout anticiper, tout contrôler, tout... C'est pas méchant, comme je disais, ça pas. C'est juste un mécanisme qui est ancré chez cette personne et qu'on lui apprend à déconstruire. Parce que là, vraiment, par le passé, c'était vraiment quelqu'un de très, très, très contrôlant. Extrêmement contrôlant. Ça a pu... Et on me dit ça a pu lui... Enfin, c'est pas ça a pu, c'est que ça lui a porté préjudice par le passé. Et donc là, on a une personne qui apprend, mais c'est pas facile pour cette personne. Hein. Ouais, vous voyez, parce que là, avec le reflet, c'est comme si qu'on me disait que tout ce que cette personne voudrait savoir, ça lui revenait. On lui donne pas la réponse qu'elle veut. Peu importe de la manière dont elle essaie d'obtenir ces réponses-là, elle n'arrive pas à les obtenir. Retour à l'envoyeur, on me dit, c'est l'univers qui lui renvoie. Non, non, parce qu'on veut lui faire travailler le lâcher-prise, donc non, tu n'auras pas la réponse à tes questions. Ou alors on lui donne le strict minimum, elle a peut-être quelques infos, quelques petits indices, mais je pense qu'on veut apprendre cette personne à sortir du mental, parce que le contrôle vient du mental, et à suivre ses intuitions, à suivre son cœur. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça là. Là, on a vraiment l'univers qui veut lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est que les épreuves de la vie sont imprévisibles. La vie ne se contrôle pas. La vie est surprenante et est imprévisible. Donc non, tu n'es pas censé savoir à l'avance tout ce qui arrive à toi. Vous savez, même nous qui sommes très connectés, on traverse les épreuves comme tout le monde, on doit travailler notre lâcher-prise comme tout le monde. C'est pas parce que vous avez des capacités développées que vous savez à l'avance tout ce qui va se passer. N'oubliez pas que l'univers nous se sert, entre guillemets, de nous comme transmission, comme j'arriverai pas à dire le mot, réceptacle pour transmettre, mais c'est pas nous qui choisissons les messages. Hein. Donc pour nous, c'est la même chose. Hein. Si on veut poser des questions, si on veut savoir des choses, ils nous donneront ce qu'ils ont bien envie de nous donner comme réponse. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une consultation que j'ai eue il y a pas longtemps, une dame qui allait passer des examens. Elle passait des diplômes, d'ailleurs, Lydie, si tu me regardes, je te fais des bisous. Elle passait des examens en esthétique et c'était l'une des questions qu'elle m'avait posées, si elle allait réussir ses examens. Là-haut, ils n'ont jamais voulu me répondre. Les réponses étaient très confuses. Un coup, c'était oui, c'était non, c'était ambigu. Et j'ai compris tout de suite. Hein. J'ai dit à Lydie, ils me le diront pas. T'es pas censé savoir tes résultats à l'avance. Sinon, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, voilà. Donc,
C'est comme si que je demandais pour avoir les numéros du loto gagnant. Enfin, je veux dire, si c'était le cas, je l'aurais fait il y a bien longtemps, je peux vous le dire. Donc, ils nous disent ce qu'ils ont bien envie de nous dire. Voilà. Donc là, c'est pareil pour cette personne. On lui dit non, non. Parce que, vous voyez, si on dit à cette personne, bah oulala, la communication va très mal se passer, bon, bah cette personne, elle va se dire, bon, bah je vais pas aller lui parler, je vais pas me mouiller, quoi, bah c'est trop facile. Parce que là, visiblement, la conversation est très importante, cette conversation doit avoir lieu. Donc non, le comment du pourquoi. En fait, ce qu'on veut faire comprendre à cette personne, c'est que tous ces questionnements, c'est rattaché à tes peurs. Tu as peur de la réaction en face. Mais ça ne te dédouane pas de la responsabilité de la communication. Cette communication doit avoir lieu, elle est importante. Et le seul moyen d'avoir les réponses, c'est d'y aller. C'est pas juste, bon, je vais essayer de soutirer des indices, d'avoir des réponses, et puis si ça se passe mal, bon, bah j'y vais pas. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, non, 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 cette personne, elle... Bon, j'ai l'étoile de mer, donc cette conversation va bien avoir lieu. Hein. Ça me parle de réussite. Voilà. Cette personne va finir par se jeter à l'eau. Mais c'est vrai que ça peut être le 20, le 2. Le 2, alors le 22, le 20, le 27. 27, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais essayer d'aller voir un peu à quel sujet concerne cette communication. Alors, à quel sujet est-ce ces conversations? À propos d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un changement de vie, d'un changement de mentalité. En tout cas, ça va parler de changement ici, de gros changements, parce que là, on est sur de la renaissance, hein, donc c'est pas... Voilà, donc comme je vous le disais, si on est sur du professionnel, c'est vraiment... c'est très important. Cette conversation est très importante, et ça me le confirme avec cette carte. C'est vraiment sur... voilà, soit on vous propose... un engagement professionnel, relationnel, un nouveau départ, une nouvelle vie, un changement de pays, un nouveau projet. Enfin voilà, vraiment quelque chose qui implique en fait des concessions, qui implique un investissement. Vous voyez, vraiment des choses qui vous demandent du temps, de l'énergie. Voilà, c'est pas, je vous disais, c'est pas juste une conversation comme ça. Non, c'est quelque chose qui vous demanderait, si vous acceptez, de gros changements radicaux dans votre vie. On me dit que c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose de très positif déjà. Quelque chose qui est relié à... qui est en accord avec votre personnalité, vos désirs. Voilà, quelque chose qui est bon pour vous en tout cas, qui vous correspond. D'accord. Oh, ah ouais, moi on parle d'abondance là. Hein. D'abondance. Ok. Et vous voyez, il y a encore le brouillard par rapport à ça, donc qui m'indique bien que ça n'a pas encore eu lieu. Cette conversation n'est pas encore arrivée. Et je pense que quand elle va arriver, ça va vous demander de réfléchir pour vous positionner derrière. Parce que comme je vous le dis, ça va enclencher derrière de gros changements dans votre vie. Donc c'est pas une décision qui va se prendre à la légère. C'est, voilà, il faut prendre du recul. Le 8 et le 18, très significatif. Il faut prendre du recul, il faut peut-être peser le pour et le contre. Voilà. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Hein. On parle de chance, d'opportunité. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Le 2 aussi peut être très... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, ça ressort.
D'accord. Alors, il peut y avoir un enjeu professionnel. Ça ne veut pas dire que le relationnel ne peut pas être lié. Par exemple, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sentimentalement et si vous acceptez cet engagement, par la suite, ça pourra déboucher sur des projets en commun professionnels ou sur des projets de vie. Euh, voilà, très concret, des achats de maison, un mariage, un changement, un déménagement, etc. Ça peut être aussi un boulot qui... Alors, si c'est vraiment uniquement professionnel, c'est quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Euh, c'est des projets qui vont vraiment évoluer dans le bon sens. Mais alors, si c'est professionnel, comment vous dire Parce que dans tous les cas, il y a du professionnel. Comme je vous dis, ça peut aussi inclure autre chose, on va aller voir. Ça peut inclure, si vous êtes célibataire, une rencontre avec quelqu'un et des projets par la suite. Voilà, pour moi, il n'y a pas que le professionnel, mais le professionnel sera dedans. Et pour la sphère professionnelle, ça va vous mettre le doute parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que... Comment vous dire ça? Bah, c'est un gros changement. C'est-à-dire que si vous avez déjà un boulot, bah peut-être qu'on va vous proposer quelque chose que vous n'auriez jamais pensé. Et en fait, 31 minutes 33, euh, ça va, ça va marcher du tonnerre et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'auriez pas pensé ou, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez inattendu en fait. C'est pour ça que ça va vous demander de la réflexion, du recul, de l'analyse. C'est quelque chose d'assez imprévu. Euh, Si vous rencontrez quelqu'un sentimentalement, que vous avez déjà un taf, bah peut-être que vous allez avoir des idées de projets complètement innovants et innovant, ça veut pas dire forcément que vous allez élever des chèvres en Haute-Savoie, mais ce que je veux dire, c'est que à la base, ça faisait pas partie de vos plans. C'est quelque chose à laquelle vous n'auriez pas pensé. Voilà. Et ça va s'offrir à vous et on le voit, ça va vous plaire. Hein. Attends, il s'agit pas, attention, de prendre quelque chose comme ça pour prendre quelque chose. Non. Mais de base, vous n'auriez jamais imaginé. Là, ce qui arrive à vous, c'est dingue. Parce que ça va être une réussite, parce que ça va vous plaire, mais ça va impliquer de gros changements derrière. Alors peut-être que c'est des projets qui incluent de changer de région, de changer de pays, de changer de domaine et de se perfectionner, de se former, de faire une reconversion. Vous voyez, ça enclenche de gros changements derrière en fait. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des doutes et de la réflexion. Mais ça va marcher du tonnerre et ça va beaucoup vous plaire. Mais il y a un côté un peu inattendu, quoi. Vous allez avoir le doute parce que vous allez avoir peur que ce soit un truc malhonnête, farfelu, que ce soit une rencontre sentimentale qui débouchera sur autre chose, que ce soit un job, là, pour le moment, c'est assez vaste. Hein. Il y a du professionnel dans le lot quand même, hein, pour la plupart. Après, pour ceux qui travaillent pas, ça peut être un gros projet de vie qu'on va vous proposer. Mais voilà, vous allez avoir peur de partir dans un truc et de vous dire, mon Dieu, si ça fonctionne pas. Parce que peut-être que pour certains, ça va vous demander de miser beaucoup. Par exemple, je sais pas, on vous propose de partir faire le tour du monde. On vous propose de vendre votre maison pour vivre en camping-car. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande des choix quand même assez conséquents qui enclenchent un changement de vie assez radical où on doit peut-être se séparer de certains biens, faire un crédit. Vous voyez, et vous dites, mon Dieu, mais si je me plante, si ça fonctionne pas, je vais me rétamer, quoi. Les conséquences derrière pourront être lourdes.
je vais peut-être y perdre beaucoup. Alors qu'en fait, ce sera extrême, ça va être tout l'inverse, ça va dépoter sévère. Ça va être un succès phénoménal, hein. Ça va être waouh, ça va être génial, hein. Mais c'est normal, comme ça enclenche, comme ça demanderait de faire de grosses concessions, bah forcément ça va vous demander d'y réfléchir à plus d'une fois avant de vous décider, ce qui est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de se précipiter et de faire n'importe quoi. Donc c'est très bien. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vous décider. Ouais. Alors, attendez. Ouais. Mais on vous dit non. C'est un nouveau départ parce que vous, j'ai l'impression que vous avez déjà... Alors, pour certaines personnes, vous avez déjà eu ce genre de gros changements dans votre vie par le passé. Vous avez déjà eu comme ça des moments dans votre vie où peut-être, je sais pas, vous êtes engagé dans une relation et vous avez tout plaqué, ou vous avez changé de boulot du jour au lendemain, reconversion, formation. Vous avez déjà connu ce genre d'expérience par le passé et ça s'est très mal passé. Parce que vous étiez dans des schémas répétitifs de trahison. Mais là, on vous dit, vous êtes sorti de ces schémas-là. Donc forcément, cette fois-ci, quand on va venir, c'est un peu comme si on venait vous apporter sur un plateau d'argent votre rêve. Ce que vous avez déjà essayé de bâtir par le passé, ces gros projets de vie, ces gros changements, vous avez déjà essayé de les faire dans votre vie. Ça n'a pas fonctionné. Et là, du coup, quand ça va se représenter à vous, vous allez vous dire, l'entourloupe, merci, j'ai déjà connu, c'est bon quoi. Mais non, ça n'aura rien à voir. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait en sorte de péter ces schémas-là. Donc là, cette fois-ci, on vous apporte l'opportunité de réaliser ce projet de vie, ce rêve. Et cette fois-ci, il pourra aboutir. Il pourra être réalisable parce que vous aurez travaillé tout ce qu'il faut pour sortir des schémas négatifs. C'est très joli, vraiment. Regardez, sur la trahison, j'ai l'équilibre, la sérénité, l'harmonie. C'est terminé, vous passez de ces énergies-là à celle-ci. On vous dit, vous allez être dans le calme, dans la paix intérieure, vous ne serez plus dans un stress constant, dans de l'anxiété. J'ai l'impression que là, cette communication pour vous, elle va changer votre vie. Cette personne qui veut venir vous parler et vous proposer ce projet-là, quel qu'il soit, ça va changer pas qu'un domaine de votre vie, ça va avoir des répercussions sur tous les domaines de votre vie. Vraiment, que ce soit à l'intérieur de vous comme à l'extérieur, que ce soit des répercussions émotionnelles, énergétiques, physiques, matérielles, financières. Vous allez vivre un rêve éveillé là, vraiment, parce que vous avez charbonné pour atteindre tout ça. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Là, je parle de personnes qui ont travaillé des années sur elles et qui n'ont pas eu peur d'affronter l'enfer dans leur vie, hein, parce que pour en arriver là, voilà, vous avez affronté vos peurs, vous avez accepté vos parts d'ombre, vous avez fait péter tous les nœuds karmiques, les schémas transgénérationnels. Là, il y a eu un travail énormissime d'accompli, hein. Donc là, en fait, c'est juste la récolte de votre travail. Et waouh, c'est énorme, hein. Et vous voyez, on parle bien d'un engagement. D'un engagement. Mais là, j'ai envie de dire, c'est un engagement d'une vie, quoi. Un engagement total sur un engagement à vous-même, un engagement de projet financier, émotionnel, parce que bon, même si on n'est pas sur une relation sentimentale, admettons,
quand vous vous engagez dans un projet, vous investissez hein, émotionnellement, forcément. Donc, vous voyez, c'est vraiment un projet qui enclenche un engagement personnel assez gros, quoi. Voilà. Vous voyez, un engagement psychologique. Enfin, voilà, là, vous allez vraiment vous donner à fond. Le 30, le 32 encore, voyons. Alors, pourquoi? Ok. Alors, pour certaines personnes, quand vous allez... parce que pour moi, vous allez finir par accepter ce projet. Ça va être... vous allez vous y diriger. Vous allez trouver la clé. Vous allez ouvrir cette porte. Vraiment, vous allez vers cette destinée, clairement. Parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est vraiment le fruit de vos efforts et on vous pousse à aller dans cette direction. Donc, pour moi, vous allez accepter. Pour certaines personnes, s'il y a des enfants au milieu, par exemple, vous avez eu des enfants d'une précédente relation et il y a encore des gardes alternés ou il y a toute une organisation, même si les enfants sont plus grands par exemple et qu'il n'y a pas forcément besoin de garde alternés, mais ça demande quand même une organisation. Vous allez trouver des solutions. Alors faites attention parce que on va peut-être essayer de se servir de ça pour vous ralentir, pour vous causer du tort. Ah, mais tu peux pas tout claquer comme ça du jour au lendemain. Tu te rends compte, il y a les enfants, ou il y a la famille, ou il y a les proches, ou il y a ceci, ou il y a cela. Tu peux pas nous abandonner, tu peux pas partir. Il y a un truc comme ça. Que ce soit des enfants pour certains ou des proches pour d'autres, on va essayer. Vous voyez, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous alliez vers cette nouvelle vie. C'est très clair. Vous allez trouver des solutions aussi par rapport à ça parce que pour moi, votre âme est appelée à y aller et vous laisserez personne vous barrer la route. Vous savez que votre destinée se trouve là-bas et vous irez. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas. Ouais, mais voyez, moi on me dit, vous êtes éloigné de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui vous cause du tort, de tout ce qui vous contrarie, pour garder, pour conserver votre paix, votre sérénité intérieure, tout ce qui ne vous nourrit pas l'âme, tout ce qui ne vous apporte pas du positif, vous l'avez écarté de votre vie, en tout cas le maximum que vous le pouvez. Et donc ces personnes-là auront bon essayer de vous trouver des excuses ou des arguments ou des... Ça fonctionnera pas. Clairement, ça fonctionnera pas. Et vous faites bien. Et vous voyez, j'ai bien les communications qui vont se faire, qui arrivent. Ok. Je vais en prendre encore quelques-unes et on va s'arrêter là. Vous allez énormément parler. Hein. Mais alors, si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que vous allez rencontrer ou j'ai pas eu de précision à ce sujet, waouh, c'est pas la communication qui va manquer. Hein. Et c'est très bien. Vous allez, j'ai le défoulement sur les communications. Hein. Donc, mais là, pour le coup, je ressens que c'est très positif. Ce nouveau départ, vous allez le préparer. Et comme on a vu tout à l'heure une personne qui était très perfectionniste, qui vous inquiétez pas que ce départ, cette nouvelle vie et ces projets, que cette personne-là, tout sera mis en ordre, en place, la logistique, elle sera prête, il n'y aura pas de problème. Hein. Vous aurez plus qu'à... Là, vous aurez vraiment une personne en face de vous qui va faire en sorte que tout soit préparé aux petits oignons. Vraiment. Si on a quelqu'un qui veut vous proposer un engagement sentimental... il y aura déjà la voiture de location, votre tenue pour le resto, les billets d'avion, le local, tout sera prêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui veut que tout soit préparé comme il se doit. Et voilà. C'est un truc de dingue. Ce qu'on m'envoie, c'est vraiment... c'est fou. C'est quelqu'un qui, je vous dis, qui veut que ça se passe au mieux, que... bon, ça stresse énormément cette personne, hein.
Là, vous voyez, j'ai encore les illusions où moi, on me dit en fait que pour le moment, cette personne, elle se cache encore parce qu'on le voit. Il faut qu'elle travaille encore un peu ses peurs et qu'elle fasse toute la logistique là. Mais on a quelqu'un qui va s'y lancer. Hein. On voit quelqu'un qui va... vous, là, à l'heure actuelle, vous ne le... Alors peut-être que vous le ressentez, c'est possible, dans les énergies, qu'il y a des communications qui vont se faire. Mais en tout cas, vous, dans la matière, vous n'êtes pas censé être au courant, vous ne savez pas ce qui se trame. Peut-être que vous le sentez, mais en tout cas, dans la matière, là, à l'heure actuelle, c'est encore en préparation. Et vous voyez, on a bien quelqu'un qui va sortir des masques, là, qui fait comme si de rien n'était, qui prépare tout dans son coin et qui va sortir de cette phase de préparation en fait. Pour vous faire cette fameuse surprise. Et je vous dis, ça va être quelque chose d'inattendu. Parce que même si vous sentez peut-être quelque chose dans les énergies, vous êtes loin d'imaginer ce que cette personne prépare réellement. Vraiment. Là, je vous dis, on a quelqu'un qui prépare un truc, mais alors de fond en comble, de A à Z, du sol au plafond. Voilà, c'est... Il y a des choses, aussi bien dans ce qu'elle va vous dire que dans ce qu'elle a préparé, dont vous ne soupçonnez même pas. Vraiment. Et vous, ça va vous mettre dans tous vos états. Vraiment. Là... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Alors, on me dit que cette personne, elle a mis du temps à venir. Parce que je vous dis, pour moi, il y avait des éléments externes qu'il fallait que cette personne règle, qui n'étaient pas réglés et qui faisaient barrage à tous ces projets-là. On peut me parler de partenariat, d'une union, ça peut être plein de choses, ça peut être un conjoint, un membre de la famille, un boulot. Il y avait une tierce en fait dans l'histoire, et là une tierce personne qui bloquait, qui maintenait cette personne sous emprise. Alors il pouvait aussi ça pouvait être des choses matérielles qui reliaient ces deux personnes-là et qui faisaient que les projets que cette personne voulait entreprendre avec vous n'étaient pas réalisables. Et encore une fois, ça peut être par exemple quelqu'un qui était marié et qui voulait être en couple avec vous. Ça pouvait être quelqu'un qui voulait vous proposer un job, mais qui, de par son job actuel, ne pouvait pas travailler ailleurs pour X ou Y raisons, pour des raisons financières. Ça peut être des biens, ça peut être plein de choses. Il y avait aussi une forme de contrat, une forme d'engagement que cette personne avait et qui bloquait les projets, le projet que cette personne veut vous proposer. Voilà. Donc il fallait d'abord que cette personne, elle clôture tout ça pour venir vous faire cette proposition. Et là, ça va pouvoir se faire. Ça pouvait être parce qu'il y avait des procédures en cours, il y avait des démarches à faire, vente, location, séparation de biens, voilà, mariage, ça pouvait être plein de trucs. Hein. Là, c'est assez vaste, hein, donc ça pourra parler à plusieurs personnes sur des domaines différents, je pense. L'univers, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Là, vous êtes vraiment guidé pour aller là-bas et protéger. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Mon mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez aussi un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don pour me soutenir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end ou un autre moment quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.